Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis de retour au Japon. Pas sans émotion, je vous l'avoue. Mais je viens juste d'arriver là. Vraiment, je suis encore avec ma valise. Je dois aller déposer ça dans un coin locker, enfin si je trouve. Donc voilà, je vais y aller. Je vais prendre mes affaires, j'ai mon petit sac. Je reste au Japon 15 jours. Je reste en gros, grosso modo 10 jours à Fukuoka et 5 jours à Ishigaki, les îles paradisiaques japonaises. J'ai trop hâte. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'un ramen à la tomate et au fromage. Je me dis quand même, Fukuoka c'est un petit peu la ville des ramen. Donc je me dis que peut-être qu'un ramen à la tomate avec beaucoup de fromage, que toujours du fromage ça fait plaisir. De toute façon là je dois attendre encore 3 heures avant de pouvoir faire mon checking. Tout est automatisé, c'est un checking automatique. Je suis arrivé, petite merveille là. Oh là là là. Regardez-moi ça. Je sais pas s'il y aura du fromage dessus, mais j'espère. Regardez-moi cette petite merveille qui vient d'arriver. Un ramen à la tomate et à l'œuf. Moi je suis pas trop fan des ramen, hormis les ramen à la tomate, c'est les seuls que j'aime vraiment bien. Et voilà, donc c'était un resto qui était pas très loin de mon hôtel, qui était à environ 10 minutes à pied, donc j'ai fait le trajet jusqu'ici. J'avais déjà mangé ce ramen là par contre c'était il y a longtemps, il y a peut-être 2-3 ans. J'avais trouvé ça très bon. Voilà, ça s'appelle 333 parce qu'ils ont un ramen qui commence à 330 yens en fait. Bon appétit. Regardez-moi, oh là 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 là. Ça m'avait manqué. Et bah c'était super bon, très simple, à la tomate et tout, mais très bon. Mais attendez, c'est qu'il y a même Mbappé là en face. Ah mais oui. Ok, je croyais pas l'avoir reconnu avec ses lunettes. Direction le Room One. J'ai envie de faire quelque chose d'arcade là. Oh, je vous jure, ça m'avait manqué. Est-ce qu'il y en a à Taïwan? Mais franchement, c'est éclaté les jouets et tout. C'est vraiment de la merde. Alors, voyons voir ce qu'il y a à gagner. Je sais pas si je vais ramener. J'ai pas beaucoup de monnaie donc je vais faire gaffe quand même. Bon, là, c'est que de la bouffe, ça m'intéresse pas. Moi, je veux des grosses peluches. En plus, j'ai 10 kilos en plus que je peux ramener dans ma valise, alors c'est cool ça. Non, mais attendez, qui veut gagner des sticks de café? Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde là, ça va 5 minutes quand même. Je suis à la recherche d'un micro externe sans fil pour ma caméra. La caméra avec laquelle je parle là, parce que vous entendez probablement plein de bruit autour. Donc moi j'en ai un peu marre, je sais qu'il y a aussi des gens qui en ont marre. Donc je vais essayer d'améliorer ça. Le problème c'est que le micro grosso modo avec la batterie et tout, il y en a pour 200 €. Donc comme je suis au Japon, que le yen est très faible en fait en ce moment et que je peux avoir 10% de réduction parce que avec mon passeport, comme je suis touriste, j'ai pas à payer la TVA. Je vais peut-être essayer de trouver. Bon, il y avait rien à Big Camera, mais du coup je suis passé ici, c'est très joli. Et en fait après je vais aller à Uniqlo aussi, j'ai besoin d'acheter des vêtements. Donc c'est le moment en fait d'acheter des vêtements parce que j'aurai la réduction et le yen est très bas et Uniqlo est pas cher au Japon. Bref, ça fait beaucoup. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais venu à Fukuoka il y a quoi, il y a il y a quasiment un an je pense. Mon hôtel c'était le blanc derrière là. En fait maintenant mon nouvel hôtel c'est le noir devant. Voilà, donc je reste dans le même quartier. C'est un quartier de nuit où c'est assez animé. En plus le cadre est cool. Et on n'est pas loin du grand centre commercial qui est là-bas. Allez, je vais aller faire mon checking en espérant que je peux. Parce que c'est pas sûr, sinon je monterai sur la terrasse, me poser en haut, prendre un café. En attendant. Bon, je me suis posé là en tout cas sur le dessus, c'est très joli la terrasse. Et il n'y a personne. Il y a juste deux potes japonais qui sont pas, enfin pas des potes à moi, mais genre deux amis qui sont là et qui discutent. C'est très cool en tout cas, c'est très beau. C'est très chill cet endroit, j'aime beaucoup. Le café est pas donné, genre 3,30 €, 3,40 €. Ce qui je trouve un peu cher, je commence à faire mon rat avec les prix de Taïwan. Mais c'est cool. Bon, c'est pas le meilleur café de ma vie, c'est plus du lait au café on va dire. Vous pouvez le voir à la couleur d'ailleurs, je cherche encore le café. Néanmoins, le lieu est très cool avec la petite musique en fond comme ça. J'espère qu'elle est libre de droit d'ailleurs, pour YouTube. Mais voilà, avec une petite paille en verre, ça, c'est juste le temps d'attendre. Là, dans 20 minutes, normalement, je peux aller faire mon checking. Tout se fait automatiquement sur des tablettes. J'ai peur parce qu'en général, ce genre de truc, ça marche jamais et ça plante. Mais on verra bien. Bon, je viens d'arriver ici. Donc, tout était automatique, le checking, etc. sur une tablette. Vous avez une petite télé. Vous avez un lit. C'est tout simple, hein, franchement. Mais il n'y a pas besoin de plus. Et surtout, c'était pas cher. Là, vous avez un petit bureau. Alors, en fait, je pensais que j'allais avoir une table. Mais j'ai pas de table. Après, c'est pas grave. À l'étage, vous avez un endroit pour vous poser. Pour travailler, tout ça. Donc, c'est trop cool parce que moi, je vais télétravailler. Hop. Ok, très bien. Ah, j'aime trop le côté un petit peu industriel comme ça. Ok. Non, mais j'ai rien à dire, hein. Franchement, pour le prix, c'est vraiment bien. Dites-vous que pour 4 nuits, j'ai payé 138 €.
ce qui fait vraiment pas cher parce que ça doit faire moins de 40 euros par nuit. Ouais, ça doit ça parce que je reste 4 nuits ici, donc ça fait 40 euros par nuit. Je suis vraiment bien placé à Fukuoka, donc franchement, pas mal, vraiment. Et tout a l'air vraiment clean. Ça aussi qui me rassure. Après au Japon, en vrai, c'est souvent clean. Posé sur mon téléphone et je m'en suis pas rendu compte. Je me suis endormi devant mon téléphone à la main. Du coup, bon, bah là je repars. Il fait déjà nuit en fait, il est 19h. Et je comptais aller faire du shopping, mais j'y vais. Uniqlo ferme à 21h, donc parfait. Et je vais tenter d'aller manger un omurice. J'aime tellement ça, du riz avec une omelette, vous savez. Et c'est du riz au ketchup là. J'ai fait mes achats à Uniqlo. Voici la poche. Pour information, j'ai pris 3 t-shirts, un pantalon et 3 caleçons. Et ça m'a coûté environ 70 €. Alors que j'avais regardé exactement les mêmes produits à Taïwan. Il y en avait pour 138 €. Et en plus de ça, comme là je suis touriste, bah, j'ai pu donner mon passeport. Et donc avoir une réduction supplémentaire. Ah d'ailleurs, vous savez les sacs qui sont à la mode en ce moment, je sais pas si c'est pareil en France, mais en Asie en tout cas tout le monde les a. Je les ai vus au Vietnam, je les ai vus à Taïwan et tout. Ces sacs là, en ce moment ils sont en solde à 500 yens à Uniqlo ici. Ça fait même pas 4 €. Vous imaginez, c'est incroyable, 3 € et quelques. Et moi là du coup je vais chercher un de mes restos préférés qui s'appelle Poms. Et en fait c'est un resto qui fait des omurice, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, vraiment pas cher. Alors évidemment hein, c'est une espèce de fast food japonais mais qui fait de l'omurice. J'irai me poser demain après-midi pour travailler, moi j'adore, c'est mon café japonais préféré. Et en ce moment ils ont des boissons pour les sakura à la fraise et tout, oh là là ça a l'air trop bon. Ils ont des hot dogs aussi, moi d'ailleurs je vous recommande leurs pâtes si vous venez ici, voilà, leurs pâtes sont pas mal. Et voilà les petits plaisirs du quotidien. Donc là vous avez la petite soupe miso qui vient avec. Et vous avez le fameux omurice dispo en 3 tailles, S, medium et large. Voilà, moi j'ai pris medium pour vous donner une idée. Donc c'est quand même assez grand. Et c'est assez lourd. Vous avez des petits bouts de mozza et tout là. Et à l'intérieur du coup vous avez les riz. Oh, je vous jure c'est tellement bon. Bref, bon appétit. Tout se commande depuis la tablette. Et c'est dispo en anglais. Bon là on est le lendemain. Il est 14 h parce que du coup je travaille. Mais il se trouve qu'il y a 1 heure de décalage avec Taïwan. Donc ma pause étant à 13 h. Voilà, je prends ma pause à 14 h ici. Je m'en vais là manger à McDonald's parce que le burger aux crevettes de McDo, c'est le truc qui me manque le plus. Il a pris 2 € quasiment le menu. Allez, on met des chaussettes. Non, je vais pas vous montrer les photos des chaussettes parce qu'après il y a des gens qui vont dire envoie-moi des photos de tes pieds, je te donne 30 €. Je viens d'arriver à McDonald's. Alors vous savez au Japon, il y a le melon de soda, c'est du Fanta au melon. C'est très chimique mais c'est trop bon. En vrai, une fois que tu as bu ça, tu es un peu en PLS parce que tu as la gorge qui est super sec tellement il y a eu de sucre. Mais voilà. Et surtout, je suis venu pour cette merveille. Le burger aux crevettes, je vous jure, le pain il est tout moelleux comme ça là. C'est une petite merveille, vraiment. Le steak, c'est un steak aux crevettes et la sauce, oh, c'est un peu une sauce cocktail, vous voyez. Et oh là là là, mais c'est si bon, bon appétit. Ça m'avait manqué. J'ai fini de manger, ça a le même goût que dans mes magnifiques souvenirs. Maintenant, je m'en vais en direction de Tully's Coffee, qui se trouve juste ici. J'espère trouver une table pour pouvoir bosser. Et donc du coup, si t'es étranger et que tu viens avec ton passeport, t'as la grande boisson offerte pour le prix de la moyenne. Hop. Ah oui, il y a des tables. Nickel. Je suis à Tully's Coffee là. J'ai pris la boisson Sakura. Donc c'est chocolat blanc avec des pépites de chocolat blanc dessus, du sirop de fraises et Sakura. Par contre, ça m'a coûté assez cher quand même. Ça m'a coûté 690 yens, ce qui doit faire genre 5 € et quelques. De mémoire, Tully's Coffee à l'époque, parce qu'en 2019, en fait, quand j'étais freelance à temps plein et que j'habitais au Japon, vraiment, je bossais, je vais dire 2-3 fois par semaine à Tully's Coffee. Donc c'est une chaîne que je connais bien et j'ai pu tester tous les cafés qu'ils avaient. Bon, j'ai besoin de nouvelles lunettes. Pour info, il y a Jeans qui existe au Japon qui est vraiment pas cher. Pour 50 €, vous en sortez avec des lunettes. Ils vous font le test de vue ici aussi, donc vous pouvez adapter selon votre vue et tout. J'aime trop. Mes 4 anciennes paires de lunettes viennent de là, donc j'y vais. Et en plus, aujourd'hui, avec le tax free, vous n'avez pas besoin de payer des taxes comme vous êtes touriste. J'étais là au Bandai Namco pour acheter des gachapon. C'était trop bien. C'était gigantesque. Il y avait plein de gachapon. Donc en fait, il se trouve que dans mon équipe au travail, bref, j'ai 4 collègues. Et je leur avais promis de leur amener un petit cadeau, voilà, pour fêter nos bons résultats. Et bah je leur ai acheté un gachapon chacun. Sauf que moi-même je sais pas ce qu'ils ont eu, donc ça va être drôle à mon avis. Mes collègues, j'ai pris des bagues en forme de produits qui viennent d'Izakaya. Voilà, une bague d'onigiri. Il y a quelques semaines, j'ai montré à ma collègue qu'il existait au Japon des bagues à offrir comme ça dans des onigiri. Elle m'a dit mais ça allait, c'est génial et tout machin. Et je lui ai dit bon bah ok, je te ramènerai une du Japon. Donc voilà, je sais pas laquelle est dedans, je la laisserai. Et le dernier, c'est la même chose mais en forme de sushi. Voilà, ce sera leur cadeau. Ça va être drôle. Après avoir fait le tour de tous les magasins, avoir acheté mes lunettes, il est temps de passer au repas. On a ce genre de restaurant à Taïwan, mais franchement ça a pas le même goût quand même. Bon appétit. Au Hakata Canal City d'ailleurs, il y a le Kirby Café. Mais ça coûte une fortune. Voilà, si jamais vous avez envie de venir, ils font des trucs vraiment classiques, hein, pizza, etc.
Bon, nous sommes le lendemain, j'ai l'impression en fait que ma vie c'est juste travailler, aller manger, grosso modo. Jeudi, donc là à l'heure où j'enregistre on est mardi, mais jeudi je serai en vacances pour 4 jours. Oui, parce que à Taïwan on a moi j'ai 8 jours de vacances par an. Donc autant vous dire que je risque pas de partir très souvent en vacances. Donc là je télétravaille, je vais manger ma fameuse pizza au maïs, la célèbre. Et après je retourne travailler, je pense que je vais télétravailler depuis un café ou un resto. Comme ça au moins, ce sera cool. Je suis à Saizeriya, bon déjà j'ai pris le pain. Vraiment la petite baguette comme ça, elle est incroyable. Je trouve que c'est une des meilleures. Surgelée, ça coûte 1,50 €, vraiment petite merveille. Des pâtes évidemment, pas de carbonara. Vous avez aussi du fromage gratuitement, vous pouvez en prendre et en rajouter. À Taïwan c'est payant ce fromage, bon là il est gratuit. Et vous avez cette fameuse pizza au maïs qui est une merveille. Mais je vous jure c'est la meilleure pizza, mais à chaque fois on m'insulte, on me dit que je suis fou, mais c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas goûté cette pizza. Cette sauce là qui a un peu crème, un peu fromage, au goût très chimique, oui, bah c'est trop bon. Bon, ma nourriture préférée, vous le savez peut-être, je l'ai répété suffisamment de fois, mais c'est l'okonomiyaki. Donc il y en a plein de types différents. Et ce soir je suis allé dans un restaurant d'okonomiyaki pour aller en manger. Voilà, j'adore ça. À Osaka évidemment il y en a un type particulier, il y en a un autre type à Hiroshima. Ce soir j'ai pris ça. Et donc c'est un mix de tout, calamar, crevettes, viande, bref voilà, c'est un petit mix que j'aime trop, ça coûte 9 € environ. Mais c'est consistant, il y a plein de sauces, plein de maillots, vraiment quand tu sors de là t'es plein. C'est arrivé, par contre c'est tout petit, je sais pas si on voit à côté de ma main. D'habitude un okonomiyaki c'est hyper fat. L'okonomiyaki était très bon, là je m'en vais en direction de Don Quirote que vous connaissez forcément. S'il y en a qui ne connaisseraient pas encore, c'est une chaîne en fait, où on trouve un peu de tout, de la nourriture, des déguisements, enfin bref. Tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi d'ailleurs. On en a aussi à Taïwan, mais sauf que là évidemment c'est beaucoup moins cher. Donc je m'en vais en direction, c'est à 3 minutes à pied de mon hôtel. Donc en fait c'est sur le chemin pour rentrer. J'aurais pu prendre le métro, mais j'ai vu que c'était 30 minutes de marche. Et donc je me suis dit qu'après tout ce que j'ai mangé dans la journée, parce que là ça fait 3 jours que je bouffe, et comme je travaille, bah je marche pas beaucoup, c'est le moment. Ah, et trop bien, j'ai un partenariat avec une agence de voyage à Ishigaki. Donc Ishigaki c'est mon île préférée à Okinawa, c'est une île en gros où vous pouvez nager avec des raimentas, avec des tortues, enfin c'est magnifique, c'est vraiment le paradis sur terre. Et j'y vais là dans 3 jours. Et du coup il m'offre une après-midi en échange de vous montrer vraiment sur Instagram et tout ça comment ça se passe. Il m'offre une après-midi pour nager avec les tortues et faire un tour dans l'île. Et c'est trop bien et c'est génial et c'est des opportunités comme ça que j'aime. Donc voilà, j'espère que ce sera bien. Et si c'est de la merde, je vous dirai que c'est de la merde, j'en ai rien à foutre. Voilà, même si c'était gratuit. Il y a un truc que je comprends pas par contre à Fukuoka, c'est que dehors ça pue les pieds. Mais genre, ça pue vraiment les pieds. Comme si quelqu'un avait enlevé ses chaussures, vous voyez. Et ça c'est un truc que je comprends pas. Et j'aimerais bien comprendre parce que c'est pas une odeur d'égout, vous voyez, dégueulasse, c'est vraiment une odeur de pied pourri. Genre, ça me dégoûte. Ce midi j'étais juste à côté de Kura Sushi, donc j'en ai profité. J'ai hâte, bon appétit évidemment. Quelle merveille, oh là là là. Chaque sushi coûte 78 centimes, voilà. J'ai pas pu m'empêcher de commander du coup des nuggets au soja. Oui, ils font des nuggets au soja et avec des frites. Voilà, c'est mon petit plaisir. Alors attendez, parce que vous savez que je trouve que les frites de Kura Sushi sont vraiment bonnes. On va tester ça là. Donc c'est pas du poulet, hein, c'est du soja. Alors c'est une sauce barbecue qui est avec, mais qui est encore un peu congelée, donc c'est bizarre. On dirait vraiment du poulet. Alors évidemment ça vaut pas les nuggets de McDonald's, on est d'accord, mais quand même bluffant. Si jamais à Fukuoka vous cherchez des glaces et des cafés vraiment super bons, je vous recommande Vito. Voilà, là j'ai pris un matcha latte pour le coup, mais ils font des glaces et ça fait les 2 dernières fois où j'étais venu à Fukuoka, j'avais déjà mangé des glaces ici, c'est trop bon. C'est juste à côté du Don Quirote à l'intérieur de ce centre commercial. Et je vous recommande parce que vraiment ça vaut le coup. Hier je me suis déjà pris un café latte, là aujourd'hui un matcha latte, mais c'est trop cool. Bon allez, il est pour moi l'heure déjà d'aller retourner travailler. Putain, la pause aura été rapide, hein. En 1 heure j'aurai eu le temps de prendre un matcha latte et de manger des sushis et je dois déjà repartir. Heureusement mon hôtel est juste à côté. Bonne nouvelle, je viens de terminer le travail. Je suis donc officiellement en vacances. Et demain, je m'en vais, évidemment, à Ishigaki. J'ai trop hâte. Je vous assure, c'est le paradis sur terre cet endroit. Je pense que c'est dans un de mes vlogs il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Je vous avais montré Fukuoka, ou peut-être 1 an. Et ici, on était venu, c'était un Sega. C'est devenu un Gigo. Ça doit pas se prononcer Gigo, ça doit peut-être se prononcer Gigo. Mais en tout cas, c'est bizarre. Voilà, pour moi, ça restera Sega à jamais. Ils ont changé de nom, c'est triste, hein. Mais bon. C'est comme ça. On s'en remettra. Bye bye, c'était très sympa ce petit quelques jours là. Hop, direction l'aéroport de Fukuoka. Je m'en vais à Ishigaki.
J'espère en tout cas que ce petit séjour, ce petit début de séjour à Fukuoka vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye.